Bonjour et bienvenue à tous dans Rap Confidentiel, le podcast qui se penche sur les jeunes talents du rap français actuel. Ici Fabien, et aujourd'hui on va un petit peu changer le concept, parce que puisque la fin d'année 2023 approche, j'avais envie de faire un petit bilan rap de ce qui s'était passé cette année, des sorties, des nouvelles révélations, un petit peu revenir sur tout ce qui s'est passé. Pour l'occasion, j'ai décidé de créer une série de 3 épisodes qui seront découpés comme tels. Le premier épisode, donc celui que vous êtes en train d'écouter, se penchera sur mes tops de cette année, les albums que j'ai préférés, ceux qui ont fait des bonnes révélations, globalement le bon. Le deuxième épisode se penchera sur les flops, des albums qui soit n'étaient pas à la hauteur, l'annonce n'était pas à la hauteur de ce à quoi on pouvait s'attendre, soit des albums qui étaient globalement plutôt mauvais. Et le dernier épisode sera mes attentes pour 2024. Petite conclusion voilà, sur comment le rap évolue et quels artistes j'attends le plus pour l'année prochaine. On commence tout de suite avec le top de cette année. Alors ce ne sera pas un top 10, top 15, c'est une liste non exhaustive de plusieurs projets que j'ai plutôt appréciés cette année, qui ont pu mettre en valeur des artistes. On partira d'artistes assez connus et on passera à la fin sur des artistes beaucoup plus outsiders, même certains qui sont très très peu connus. Si j'avais des ailes, j'irais vivre loin près des nuages. Je suis presque avec du 10 ans d'âge. Elle veut ci, elle veut ça, elle veut moi, j'ai pas le temps, donc demande à Dieu. Peut-être qu'il t'entendra mieux, en tout cas c'est moi à deux. Ok, on commence tout de suite avec le premier album qui va être l'album d'Hamza, sincèrement. C'est un excellent projet. Hamza a clairement su se renouveler. Il a sorti un très très bon album en ce début d'année 2023. On a beaucoup parlé du feat avec Damso, du feat avec Offset, c'est mérité. Les sons sont très bons, il n'y a pas que eux bien sûr, l'album est globalement excellent. Et ce que j'ai bien aimé, c'est comment il a introduit son projet. Le clip du morceau Introduction, l'ADA qu'il a amené était vraiment agréable. Je trouvais que Hamza a bien su amener ce nouvel univers et ça dénote clairement de 140 BPM qui, on peut le dire, est le dernier projet en date. Donc c'est une grosse réussite pour Hamza. Je pense qu'aujourd'hui il a plus rien à prouver. Il s'est vraiment implanté dans la scène rap. Et cet album est sûrement l'un des meilleurs. Et tant qu'on parle d'albums qui ont fait parler d'eux, on va évoquer celui qui a sûrement fait le plus polémique, Freeze Corleone avec l'attaque des clones. Freeze Corleone, c'est un rappeur que j'ai découvert il y a 5 ans, je crois, en 2018. À l'époque, c'était un outsider, quoi. Peu de gens le connaissaient. Le projet Bluebeam, notamment, était quelque chose d'assez niche. Freeze Corleone faisait un rap très particulier qui ne pouvait pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Et avec LMF, il a su s'ouvrir, faire quelque chose d'un peu plus mainstream, tout en restant dans son univers vraiment très propre à lui. Et avec l'attaque des clones, je trouve qu'il a totalement capitalisé sur le succès. L'intro, plutôt le son qui a servi à introduire l'album, Shafkat, est vraiment très fort. C'est un des meilleurs sons de Freeze. Les punchlines sont mémorables, surtout celles sur le Gérald Darmanin. On s'en souvient de ce son, quoi. Il a sorti Amérique du Sud après, qui est aussi un bon son, plus dans l'optique de ce qu'il faisait projet Bluebeam ou avant, donc quelque chose de plus niche, d'un peu plus sombre. Et vient le projet qui est dans la globalité excellent. J'avais envie de parler un peu de l'introduction parce que quand son premier projet se commence par Freezrael, c'est compliqué de faire une meilleure introduction. Et je pense que de ce point de vue-là, on est tous d'accord pour dire que Freezrael est une des meilleures introductions de toute l'histoire du rap français. Mais je trouve que le son MW2 est particulièrement bon. Je sais que beaucoup ne le trouvent pas à la hauteur parce que trop de paroles, trop d'interludes. Je dirais que c'est ce qui fait un peu la force du son. Freeze Corleone n'introduit pas son album en rappant, il introduit son album avec les médias qui parlent de lui et ça donne une autre dimension à son album. Il passe outre la polémique et je trouve que c'est une démonstration de force qui est très bien vue. Passons à présent à un autre nom assez connu qui a sorti un projet là il y a quelques mois en fin d'année, c'est Ornette La Frappe avec Avant Cité d'Or. On savait qu'Ornette devait sortir un assez gros album courant 2023-2024. Il a révélé le titre, donc Cité d'Or, et il a décidé de sortir pour l'occasion un album avant Cité d'Or. L'album n'est clairement pas mauvais, c'est du bon Ornette. J'ai quelques titres qui me viennent en tête comme Canoncier ou Matinal
qui sont bons, même si c'est sûr que ce sera clairement pas son meilleur album. Je pense que c'est un bon tremplin pour qu'il revienne tranquillement après son dernier projet sur la scène, et ça présage du bon pour son album Cité d'Or, qui je pense sera d'une qualité assez exceptionnelle pour l'artiste. Je fais les choses propres, poto, je suis maniaque. Ils font les voyous, ça va bégayer. Eux, c'est des jaloux, c'est fini, je les ai rayés. On va partir, on fait des efforts. J'ai fait des erreurs, mais ça m'a rendu plus fort. Là, on va parler de 2 artistes qui ont plus que confirmé cette année, c'est Jaja et Dinaz avec leur album Alpha. Il faut savoir que Jaja et Dinaz, je suis pas extrêmement fan à la base. J'ai pas mal écouté leur album Drôle de mentalité, surtout avec la partie 2, la réédition qu'ils avaient faite, mais c'est pas quelque chose, un univers qui me touche particulièrement. Cependant, il faut clairement se l'avouer, Alpha, c'est un excellent projet. Je voulais pas l'écouter à la base parce que c'était pas vraiment mon truc. Quand j'ai vu les avis, je me suis quand même forcé à aller l'écouter. J'ai pas regretté. C'est un très bon album. Ils ont su se renouveler après Spleen notamment, et c'est très très agréable à écouter. Petit peu plus sur la mélo, mais c'est pas grave. Les deux savent gérer la mélo, le mixage est assez bon. Donc l'album dans son ensemble est vraiment bon. Je pense qu'ils ont réussi à s'implanter comme deux grosses têtes dans le milieu, et je pense qu'après tout le charbon qu'ils ont produit, c'est plutôt mérité. Bon, alors là, je vais un petit peu tricher parce que la cinquième entrée n'est pas un album à part entière, c'est plutôt une compilation. Et c'est la compilation qu'a fait Raplume, Le Soleil se lèvera à l'Ouest, où le média nous fait découvrir beaucoup d'artistes. Je trouve que le concept est vraiment bien. Il me semble qu'ils avaient sorti, je crois, 2 ou 3 EP l'année dernière et cette année pour mettre en avant des artistes peu connus, et je trouve que le concept était vraiment cool. Et là, avec cette mixtape-là, c'est très très bien vu. C'est clair que je crois que c'est le son Talent de Ziak a clairement permis à l'album d'être mis en avant. Mais outre ça, les sons sont clairement bons, les artistes ont respecté l'invitation, et je trouve que le projet, voilà, est globalement cool. Même moi, j'ai découvert pas mal d'artistes dessus, et je vous conseille d'aller l'écouter si vous êtes un petit peu en recherche de nouveautés. J'ai plein de rêves sur ma liste, rien d'autre m'attire, c'est pour ça que j'ai pris tellement de risques. Et quand je m'attaque dans la nuit en me réveillant par des crises, je prends conscience, c'est là que tout a un sens, c'est que ma vie est bancale. Encore du vin dans un bocal, mes proches me disent que c'est beaucoup. Bon, j'ai déjà parlé de cet artiste dans une analyse, mais il fallait que j'en reparle. C'est Clem Chen, avec son album Clément, sorti en février. Je trouve que cet album est meilleur que Temps d'avant, et c'est peut-être l'un de ses meilleurs projets. Pourquoi? Je trouve que Clément se livre beaucoup plus, les sons sont d'une meilleure qualité. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu de projet, et il revient avec quelque chose de très quali, de très agréable. Et mon petit coup de cœur, c'est le son Routine sur cet album. Je l'ai trouvé, c'est 2 minutes 30 en fait de lui qui rappe vrai avec une instru calme, efficace, et je trouve que le son est vraiment vraiment bon. Il n'y a pas que lui, bien sûr, il y a des sons comme Naufragé, Ton Charme, qui sont très très bons aussi. Globalement, l'artiste a vraiment soigné le projet. Je trouve que l'introspection va vraiment très loin, et l'écriture est même, je trouve, monte un ton. Donc c'est vraiment cool de le voir revenir en forme. Et bien sûr, on en a parlé dans une analyse, son album Temps d'avant est très bon, même si c'est un peu en dessous. Et là récemment, il a sorti l'album Archive, qui est une sorte de compilation de plein de titres pas sortis. Je vous conseille d'aller l'écouter, même si c'est plutôt du Clem d'il y a quelques années. Ça reste agréable.